Cet enregistrement vous est proposé par Trésor Sonore, votre audiothèque. Choisissez ce que vous écoutez quand vous voulez. Rendez-vous sur www.trésorsonore.com ou sur l'application téléphonique. À chaque arbre son fruit. Jalon biblique numéro 36, un livre d'André Penguet aux éditions Viens et Vois. Prologue. Avec des variantes, le titre du présent jalon biblique est au départ une parole de Jésus citée dans les évangiles. On connaît l'arbre à son fruit. Celle-ci est devenue un proverbe populaire connu de beaucoup et que tel dictionnaire explique de la sorte. C'est à ses actes qu'on connaît la valeur d'un homme. Elle veut exprimer à la fois, d'une part, ce qu'on peut constater dans les faits et gestes de la vie courante des humains, et d'autre part, la sage pensée divine, invitant ainsi les croyants à réfléchir sur la réalité pratique de leur foi et de leur témoignage. Cet enseignement de Jésus est basé sur un constat des plus évidents: on ne cueille pas des figues sur des épines et l'on ne vendange pas des raisins sur des ronces. C'est bien le fruit qui fait connaître l'arbre. Élargissant son propos, Jésus déclare encore dans Matthieu 7, les versets 17 et 18 : « Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. » Il y a toujours eu, et il y aura toujours, des hommes semblables à de bons ou à de mauvais arbres portant de bons ou de mauvais fruits. Il en va de même pour les groupements, les sociétés, les gouvernements. Les églises ne font pas exception. Ici, comme dans la nature, non seulement on connaît l'arbre à son fruit, mais aussi la valeur de l'arbre à la qualité de son fruit. Un vieux dicton affirme « De nobles plantes, nobles fruits ». Cependant, on sait également qu'un arbre fruitier, bon à l'occasion de la plantation, peut dégénérer pour diverses raisons. En tant que chrétien et sur un plan personnel, suis-je un bon arbre portant de bons fruits? Ou, hélas, le contraire? En tant qu'Église ou communauté chrétienne, telle ou telle assemblée, la mienne en l'occurrence, peut-elle être considérée comme un bon arbre portant de bons fruits, ou alors l'inverse? Il vaut la peine de se poser honnêtement ces questions. Sans langue de bois, la Bible donne beaucoup d'importance à ce sujet, apportant un éclairage non négligeable pour quiconque désire découvrir la vérité sur soi et sur les autres. Ces affirmations sont claires et sans ambiguïté. Ces jugements justes et sans complaisance, et ces conseils toujours précieux. Écoutons-la donc avec attention. Elle nous aidera à accepter cette affirmation. C'est au genre de fruits que nous portons que Dieu et le monde peuvent se rendre compte de la réalité de notre foi. De la Genèse à l'Apocalypse, il est assez souvent question d'arbres et de fruits. Nous ne citerons pas tous les versets qui en parlent, mais voulant nous consacrer à l'essentiel, nous essayerons de suivre le fil conducteur aperçu sous le titre et résumé en quelques mots: le fruit est révélateur de l'arbre. Liberté est laissée à l'auditeur d'élargir l'étude à sa convenance, ce modeste livret n'étant qu'une piste de réflexion qui lui est proposée. Fruit ou œuvre? Même en sachant très bien ce que signifie tel ou tel mot, il n'est pas superflu parfois d'en préciser le sens si on désire être bien compris. Ainsi, chacun sait évidemment que le fruit, en termes de botanique, est le produit d'une plante, d'un arbre. On parle alors de fruit du sol ou de la terre. Au sens figuré, c'est, selon le dictionnaire, le produit d'une activité, le profit, le bénéfice, l'avantage qu'on retire de quelque chose. On parlera alors du fruit des études, du travail ou de l'expérience. Il s'agit souvent de résultats visibles qu'on récolte à la suite d'activités, de persévérance, d'efforts, et quelquefois tout simplement de choix qu'on a faits ou de ce qu'on a semé. Le fruit est alors, selon les cas, bon ou mauvais, excellent ou médiocre, abondant ou rare. Mais il sera toujours révélateur de la nature de l'arbre, du sol dont il dépend, des prédateurs éventuels et du travail de l'arboriculteur. Nos fruits, ce sont nos œuvres. Quand la Bible parle du fruit que nous portons, de quoi s'agit-il? Derrière ce langage un peu lyrique, il est question de ce que nous produisons de manière pratique tout au long de notre existence. Déjà familière dans l'Ancien Testament, l'image du fruit appliquée à la condition de l'homme
est importante dans l'évangile de Matthieu. Au singulier collectif, comme au pluriel, elle désigne le comportement concret de l'homme, soit en acte, soit en parole, comportement qui permet de discerner ou de reconnaître l'authenticité de l'activité des prophètes. En effet, ces fruits que nous pouvons engendrer en tant qu'individus, c'est ce qui sort de nous, ce qui émane de nos personnes, ce qui révèle notre conduite. Ce sont nos actions, notre vocabulaire, notre comportement, nos réactions, nos décisions et pourquoi pas, notre façon de nous vêtir ou de nous dévêtir. Bref, tout ce que les autres peuvent découvrir sur l'arbre de notre vie quotidienne. Mais, dira quelqu'un, au regard de la Bible, ce sont là des œuvres et non le fruit. Soyons sérieux, s'il vous plaît, et réfléchissons encore un peu. S'adressant aux chrétiens de Rome, l'apôtre Paul écrit quant à leur vie passée. « Lorsque vous étiez esclaves du péché, quels fruits portiez-vous alors ? Des fruits dont vous rougissez aujourd'hui. » C'est un texte qu'on retrouve dans l'Épître aux Romains, chapitre 6, versets 20 et 21. Il emploie bien le mot « fruit » pour parler, nous le comprenons aisément de la sorte, des œuvres de la chair. La traduction de l'Alliance biblique en français courant le conçoit tout à fait de cette manière. Elle s'exprime ainsi « Quand vous étiez esclaves du péché, qu'avez-vous gagné à commettre des actes dont vous avez honte maintenant ?» Dans cette version, le mot « acte » a été préféré au terme « fruit ». Bien sûr, toutes deux disent la même chose. Dans son épître aux Galates, l'apôtre Paul parle des œuvres de la chair et du fruit de l'esprit. Si l'on s'arrête un peu sur la liste des œuvres de la chair, on s'aperçoit que celles-ci sont en réalité le résultat visible, c'est-à-dire le fruit de la présence du péché sous toutes ses formes dans la vie de l'être humain. S'agissant du fruit de l'esprit, on comprend que la liste qui en est faite implique forcément des actions, des comportements, c'est-à-dire des œuvres visibles par tous. Même en admettant qu'il puisse exister une certaine nuance entre les mots « œuvre » et « fruit », il paraît évident que, dans la pratique, ils sont synonymes et interchangeables. Certains commentateurs les opposent. Quant à nous, nous ne le ferons pas. Afin de mieux comprendre ce dont il s'agit, rappelons ce que sont ces œuvres de la chair. L'impudicité ou libertinage, l'impureté, la dissolution ou débauche, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés ou les haines, les querelles ou les discordes, la jalousie, les animosités ou les emportements, les disputes ou les rivalités, les divisions ou les dissensions, les sectes ou factions, l'envie, l'ivrognerie ou beuverie, les excès de table ou ripaille et autres choses semblables. Une note de la traduction œcuménique de la Bible relève ceci. On remarque que cette énumération de dérèglements comporte 4 groupes. Le premier, c'est l'impureté qui pervertit l'amour humain. Le second, c'est l'idolâtrie et la magie, perversion du culte divin. Le troisième, ce sont les divisions qui révèlent l'absence d'amour. Enfin, le quatrième, les excès de table qui révèlent une dégradation de l'homme. Ces divers dérèglements, hélas, abondamment répandus dans nos sociétés et se manifestant en actes ou œuvres bien visibles, ne sont-ils pas en fait des fruits amers portés par des humains ? Pour une saine compréhension, il convient aussi de se souvenir clairement de ce que l'apôtre Paul appelle le fruit de l'esprit. Il écrit « Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité ou la bienveillance, la fidélité ou la foi, la douceur, la tempérance ou la maîtrise de soi. » Aux œuvres de la chair, Paul oppose le fruit de l'esprit qui est unique. C'est l'amour. Ce qu'il énumère ensuite, ce sont les signes du règne de l'amour, la joie et la paix, les manifestations de cet amour, la patience, la bonté, la bienveillance, et les conditions de la naissance et de l'épanouissement de l'amour, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Ici encore,
Force est de constater que le fruit de l'esprit apparaît à travers des comportements, c'est-à-dire des actions ou œuvres visibles de tous. Citons encore ce que ce même apôtre écrit aux membres de l'église de Colosse. Vous trouverez ce texte dans Colossiens 1, les versets 9 à 11. Écoutez. « Nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu, fortifiés à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie persévérants et patients. » Nous y relevons cette expression qui éclaire encore notre sujet, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres. Chacun comprendra facilement ce que cela signifie. L'apôtre demande à Dieu que la conduite des chrétiens fasse honneur au nom du Seigneur et lui plaise à tous égards, qu'il réjouisse son cœur en portant des fruits qui lui soient agréables, c'est-à-dire toutes sortes d'activités utiles. Il nous explique ainsi, si besoin était, que le fruit que les chrétiens doivent porter n'est ni virtuel, ni éphémère, mais bien réel et constant, et se concrétise par des activités ou œuvres que tous peuvent constater et en être éventuellement les bénéficiaires. Chacun peut lire dans sa Bible la liste des œuvres ou fruits de la chair et du fruit ou œuvre, action, de l'esprit. Mais pour davantage de clarté, qu'on me permette de la reproduire ci-après selon la transcription dite « parole vivante » dans le but d'élargir, si possible, la signification et la compréhension des mots utilisés. Un comportement inspiré par l'être instinctif est facile à reconnaître. On sait bien de quoi est capable l'homme livré à ses penchants naturels. Ce sont d'abord les pensées impures, la sensualité, l'immoralité, l'indécence, le libertinage, l'adultère, la débauche. C'est ensuite l'adoration de faux dieux, les superstitions, l'occultisme, la sorcellerie et la magie. Puis ce sont les inimitiés, les discordes et les querelles, la jalousie, le mauvais caractère, les accès de colère, les intrigues, les cabales, les rixes, les rivalités inspirées par des ambitions égoïstes et aboutissant à des dissensions et des scissions dans l'Église. C'est l'esprit de parti, le sentiment d'être seul dans la vérité. Ce sont les fausses doctrines et leur cortège de division. C'est la haine, l'envie, l'ivrognerie, la gloutonnerie, les beuveries, les ripailles et autres excès de ce genre. Je ne puis que répéter ce que j'ai déclaré jadis à ce sujet, celui qui commet de telles actions n'a aucune part à l'héritage du royaume de Dieu. Car l'Esprit de Dieu produit bien autre chose. Le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, le bon caractère, l'amabilité, la serviabilité, la bonté, la générosité, la fidélité, la confiance dans les autres, la douceur, la modestie, l'humilité, l'aptitude à céder et à s'adapter, la tempérance, la chasteté, la maîtrise de soi. Retenons bien ceci car c'est l'essentiel. À partir du moment où l'on a été libéré du pouvoir du péché et qu'on appartient à Jésus par la grâce de Dieu et par le moyen de la foi, il est logique de produire des fruits nouveaux dignes du Seigneur. L'apôtre Paul l'affirme avec netteté. Mais maintenant, étant affranchi du péché et devenu esclave de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté ou la sanctification, et pour fin, la vie éternelle. Ce texte, vous allez le retrouver dans Romains 6, au verset 22. Il poursuivra peu après la même démonstration en écrivant dans la même lettre « Lorsque nous étions encore dans la chair, les passions des péchés provoqués par la loi agissaient dans nos membres, de sorte que nous portions des fruits pour la mort. » Mais il fait surtout remarquer qu'à partir du moment où nous sommes réellement convertis, nous appartenons à celui qui est ressuscité des morts afin que nous portions des fruits pour Dieu. Après avoir produit ce que l'apôtre appelle des fruits pour la mort, tout pécheur repenti, pardonné et régénéré
est désormais à même de produire des fruits pour Dieu. Laissons-nous interpeller par l'expression « des fruits pour Dieu ». Qu'est-ce à dire? Au plan strictement humain, il n'est pas indispensable d'avoir la foi en Dieu pour être considéré comme portant de bons fruits. Dieu merci, il existe dans la société des incroyants aimables, patients, dévoués, serviables, compréhensifs, courageux, désintéressés. Il faut le savoir, le reconnaître, le dire. Et les chrétiens ne peuvent pas faire moins, j'ose le croire. Mais toutes ces qualités visent soi-même et les relations humaines, et c'est déjà beaucoup. Porter des fruits pour Dieu, c'est autre chose. C'est produire dans sa vie des fruits de lumière, de justice, de sainteté, de vérité, qui concernent en premier la personne et l'œuvre de Dieu. Nous allons en parler en détail un peu plus loin. Sachons déjà qu'il est parfaitement possible à quiconque de produire dans sa vie le fruit de l'esprit, décrit dans les lignes précédentes, plutôt que ces œuvres charnelles dégradantes et honteuses dont il a été question ou simplement normales et humaines. Dieu en offre l'occasion. Tous ceux qui sont prêts à l'écouter et à suivre ses conseils vont être alors amenés à vivre progressivement une série d'expériences couronnées par des résultats palpables que nous nommerons les fruits nouveaux. Il s'agit, en fait, d'une authentique intervention divine qui communique à l'homme une nouvelle nature, un nouveau cœur, une nouvelle intelligence, une nouvelle pensée, l'amenant à avoir un nouveau comportement, à engendrer une nouvelle orientation de sa vie. On appelle généralement cela la conversion, la nouvelle naissance. C'est comme si l'être intérieur était régénéré, transformé totalement sans l'intervention de la main humaine. C'est aussi comme si le mauvais arbre, changeant de nature et devenu bon, produisait les meilleurs fruits possibles. Ce serait un miracle, n'est-ce pas? En fait, s'agissant de l'homme, c'est réellement un miracle. Le chrétien régénéré par la parole puissante de l'Évangile devient alors, selon la comparaison faite par Jésus, un bon arbre qui porte de bons fruits. Ce miracle est toujours d'actualité. Il suffit d'en comprendre le processus et d'accepter de le vivre. Les Saintes Écritures nous en indiquent les étapes, chacune d'elles étant clairement marquée ou manifestée, démontrée par les fruits qu'elle porte ou les œuvres, les résultats qu'elle produit. La première étape porte le nom de repentance. Étape incontournable si l'on en juge par l'avertissement de Jésus qui déclare dans le chapitre 15 de Matthieu, au verset 13, « Toute plante que n'a pas plantée mon Père céleste sera déracinée. » La repentance, un don de Dieu. À la faveur de certaines conversations sérieuses, il peut arriver que quelqu'un regrette ouvertement certaines erreurs du passé, ou quelques paroles malheureuses et blessantes, ou quelque autre chose. C'est en soi une preuve de prise de conscience et d'honnêteté morale. Quelqu'un demandera alors « Ce regret, n'est-ce pas déjà du repentir ?» Il peut arriver qu'on parle occasionnellement de repentance, jusque dans la sphère politique, quand la responsabilité d'un pays est mise en cause pour crimes de guerre ou autres méfaits. D'après le dictionnaire, la repentance, terme utilisé surtout en littérature, est le repentir, le regret sincère du mal qu'on a fait à cause de ses conséquences fâcheuses. C'est déjà une bonne chose. Mais quand la Bible parle de repentance, elle sous-entend quelque chose de plus profond et de plus personnel que le repentir tel qu'il est perçu habituellement. Nous en reparlerons au chapitre suivant. On peut s'en étonner, mais la repentance est un thème prioritaire dans les évangiles synoptiques de Matthieu, de Marc et de Luc. Elle est l'appel impératif adressé à quiconque veut plaire à Dieu. Si cet appel était toujours présent dans les récits de l'Ancien Testament, il prend un relief particulier dans les pages du Nouveau Testament. La repentance fait partie intégrante de la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Prêchée par Jean-Baptiste, par Jésus, par les premiers disciples et par les apôtres Pierre, Jean et Paul, de vive voix ou dans leurs écrits, elle conditionne et appelle la rémission des péchés. Jésus a déclaré à ce propos « Il est écrit que le Christ souffrirait, et qu'il ressusciterait des morts le 3e jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toute nation, à commencer par Jérusalem. » Vous retrouvez ce texte dans Luc 24, les versets 46 et 47. Confirmant cela, l'apôtre Pierre déclara au Sanhédrin
qui voulait interdire aux apôtres de prêcher au nom du Christ. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus, que vous avez tué, en le pendant au bois. Dieu l'a élevé par sa droite comme prince et sauveur, pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. Repentance et pardon vont effectivement de pair dans la proclamation de l'Évangile dont l'Église, de tous les temps, a reçu la charge. La repentance est le point de départ de l'acquisition du salut et de l'entrée dans la vie chrétienne véritable. On sait, grâce à la Bible, que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. On sait également qu'il annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils ont à se repentir. Et c'est pourquoi aussi, il use de patience envers vous, tous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Dernier texte à retrouver dans 2 Pierre 3, verset 6. Loin d'être un sentiment de culpabilité destructeur ou de condamnation morbide, la repentance est une étape importante vers l'acquisition du salut et l'assurance de la vie éternelle. La repentance est sœur jumelle de la conversion, ou en d'autres termes, elle fait corps avec elle. Toutes deux marchent ensemble, selon ce que déclare l'apôtre Pierre, « Repentez-vous et convertissez-vous, pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. » À retrouver dans Actes 3, les versets 19 et 20. La repentance qui mène au salut de l'âme naît du réveil de la conscience. La prédication de l'Évangile amène l'homme pécheur à être convaincu de péché par l'action du Saint-Esprit et à se tourner vers Dieu dans la repentance et la foi placée en Jésus le Sauveur. S'adressant aux responsables religieux de son époque, l'apôtre Pierre dit, dans un texte déjà cité, que Dieu a élevé Jésus comme prince et sauveur afin de donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. Plus tard, d'un commun accord, les apôtres et les frères réunis à Jérusalem déclarent de leur côté « Dieu a donc accordé la repentance aussi aux païens afin qu'ils aient la vie. » Nous pouvons en déduire que la repentance est un don de Dieu qu'il est prudent d'accepter avec reconnaissance. Le refuser serait pure folie. Que pensez-vous de cette virile interpellation de l'apôtre Paul ? « Ô homme, qui que tu sois, méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance ?» Ce texte est à retrouver dans Romains 2, les versets 1 à 4. Notons bien cette dernière phrase, « La bonté de Dieu pousse à la repentance ». Refuser de se repentir, c'est en fait repousser la bonté de Dieu. Il est vrai que nous sommes attristés lorsque le Saint-Esprit nous convainc de péché, mais nous devons savoir que la tristesse, selon Dieu, produit une repentance à salut dont on ne se repent jamais. Serez-vous d'accord avec moi pour dire que la repentance de l'homme est l'œuvre de la bonté, donc de l'amour de Dieu, et qu'elle est en quelque sorte, mais réellement, le fruit de cet arbre tragique et béni qu'est la croix de Jésus? Et cette repentance, elle-même, fruit de la volonté divine, va produire à son tour, chez l'homme qui l'expérimente, des œuvres dignes de Dieu que l'Écriture sainte nomme les fruits de la repentance. Fruits ou œuvres de la repentance. La repentance authentique selon la Bible ne se limite pas à un vague sentiment de regret, ni à des déclarations verbales superficielles sans lendemain. Elle se traduit par des signes authentiques et visibles que tous peuvent voir, appelés fruits ou œuvres de repentance. N'est-ce pas ce que souligne fortement l'Écriture sainte ? Qu'on en juge par les déclarations de Jean-Baptiste et celles de l'apôtre Paul. Parlons d'abord de Jean-Baptiste. Voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, et ceux qui venaient en foule pour être baptisés par lui, Jean-Baptiste disait « Produisez donc du fruit » ou des fruits dignes de la repentance. Ses auditeurs lui demanderont alors « Que devons-nous faire ?» entre parenthèses pour produire les fruits dignes de repentance. Ses réponses seront d'ordre pratique. À la foule, aux publicains, aux soldats, il indiquera à chaque fois les œuvres qu'ils devront accomplir. Alfred Kuhn, traducteur et commentateur de la Bible, transcrit ce texte de la façon suivante. « Prouvez donc par vos actes
que votre repentance est sincère et que vous voulez réellement changer de vie. Et il ajoute en note, littéralement, « Produisez donc du vrai fruit de repentance, que vos actes témoignent de votre conversion, qu'ils soient à la mesure de votre repentir, prouvez que votre repentance est sincère et que vous avez réellement changé de cœur. » Il en profite pour préciser, à l'instar d'autres exégètes, que le mot « repentance » est la traduction du grec « métanoïa ». Il écrit « Le terme « métanoïa », employé par Matthieu et les autres écrivains du Nouveau Testament, est généralement traduit par « repentance ». Il est composé du préfixe « méta », qui veut dire l'idée de changement, comme dans « métamorphose », et de « noia », dérivé de « nous », la mentalité, le siège de la réflexion morale, de la volonté, du sentiment et de la pensée. La métanoïa est donc la transformation radicale de l'attitude intérieure, de l'esprit de l'homme. Parfois on traduit par conversion, changement d'attitude, de conduite ou de vie. De son côté, appelé à expliquer son activité de missionnaire de Jésus-Christ, l'apôtre Paul a dit, en présence du roi Agrippa, « À ceux de Damas d'abord, puis à Jérusalem, dans toute la Judée et chez les païens, j'ai prêché la repentance et la conversion à Dieu avec la pratique des œuvres dignes de la repentance. » Ce texte, vous le retrouverez dans Actes 26, le verset 20. Alors que Jean-Baptiste parlait de fruits de la repentance, l'apôtre Paul utilise l'expression « œuvre digne de la repentance ». Mais il est évident que l'un et l'autre expriment la même vérité. Les fruits de la repentance sont des actions ou des œuvres visibles dans la vie pratique du repenti. Ce sont les signes extérieurs d'une transformation intérieure en train de s'opérer. Quels sont ces signes ? On retiendra la conviction de péché, qui se manifeste quelquefois à travers des larmes sincères et parfois amères, témoignage d'un cœur brisé, la confession des fautes, devant Dieu et éventuellement devant les hommes, l'abandon du mal, avec le dégoût du péché, une rupture des mauvaises habitudes suivies jusque-là, et la soumission complète à Dieu, avec l'acceptation du pardon que seul Jésus-Christ nous a acquis sur la croix. Cela inclut le baptême, qui est l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. La repentance n'a rien de commun avec le remords, sentiment nuisible et destructeur de paix intérieure. Elle constitue réellement une volte-face, un demi-tour complet et un retour vers Dieu pour une vie nouvelle faite de certitude, de sainteté et de bonheur intérieur durable. Comme on vient de le voir, son authenticité devient évidente grâce aux fruits qu'elle porte, aux bonnes œuvres ou actions agréables à Dieu qu'elle produit. Reste au repenti à persévérer dans la foi en donnant la preuve qu'il est devenu un bon arbre qui porte de bons fruits. Fruits de la lumière. Arrêtons-nous maintenant sur cette portion de la lettre de Paul adressée aux chrétiens d'Éphèse. « Autrefois, vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière, car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur, et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière. C'est pour cela qu'il est dit « Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. » C'est un texte qu'on retrouve dans Éphésiens 5, les versets 8 à 14. L'apôtre Paul avait reçu de la part du Seigneur une mission essentielle. Ouvrir par sa prédication les yeux spirituels des Juifs, comme ceux des païens, pour que tous passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu. C'est ce qu'il a pu faire avec succès parmi les Éphésiens et qui lui permettra de leur dire « Vous étiez ténèbres et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur ». Suivra une double exhortation, d'abord « Marchez comme des enfants de lumière » et en même temps « Ne prenez point part aux œuvres infructueuses, stériles ou sans fruit des ténèbres ». Et il précisera à l'attention de ceux qui sont devenus lumière, car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Abandonnant les œuvres des ténèbres, exhorté à les condamner et même, autre traduction, les dénoncer, le chrétien
devenu lui-même lumière dans le Seigneur, adopte un comportement marqué par tout ce qui est bon, juste et vrai, l'amabilité, la droiture de cœur, une scrupuleuse honnêteté et l'amour de la vérité, bref, tout ce qui porte la marque de la lumière. Jésus avait déclaré la même chose à l'occasion du Sermon sur la montagne, en termes assez semblables. « Vous êtes la lumière du monde. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier, et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. » Ce texte, vous le retrouverez dans Matthieu 5, les versets 14 à 16. Faut-il souligner ici, une fois de plus, le rapport direct que Jésus établit entre la lumière et la pratique des bonnes œuvres? Autrement dit, c'est lorsque la vie publique des chrétiens est conforme à leur foi et à leur message que les hommes peuvent être éclairés quant à la volonté de Dieu. On n'insistera jamais assez sur ce point. Ce qui peut éclairer et potentiellement convaincre nos contemporains, au-delà de nos beaux discours et de nos grandes déclarations, même si ceux-ci ont de l'importance, c'est notre façon de vivre au milieu d'eux. Nous pourrions aussi appeler cela la mise en pratique des béatitudes. L'apôtre Pierre l'a fort bien dit en termes on ne peut plus clairs. « Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que, là même où ils vous calomnient comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. » Nos bonnes œuvres, ou œuvres bonnes, sont des fruits que nous portons parmi les incroyants, c'est-à-dire notre bonne conduite, notre vie correcte, nos actions empreintes d'une belle moralité. Lorsque notre comportement général est conforme aux normes de l'évangile de Jésus et imprégné de l'amour de Dieu, nous contribuons, chacun pour sa part, à éclairer ceux qui nous regardent vivre. Personne parmi les enfants de Dieu ne peut oublier cette exaltante déclaration « Faites toutes choses sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde, portant la parole de vie. » Un texte à retrouver dans Philippiens 2, les versets 14 à 16. Jésus a déclaré « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Quand nous suivons Jésus, nous avons la lumière de la vie, nous la possédons, nous devenons lumière, et nous la répandons, nous en portons les fruits. Merveilleux privilège. Soyons-en dignes. Mais qu'on ne s'y trompe pas. Porter le fruit de la lumière ne provoque pas que de l'admiration. On attire parfois l'hostilité, la désapprobation, la haine et la persécution. Jésus a prévenu, « Les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal est la lumière et ne vient point à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. » Fruit de la justice. Le prophète Ésaïe est chargé par Dieu de prédire à Israël un règne futur de justice et de paix. Il lui dit « Alors le roi régnera selon la justice et les princes gouverneront selon la droiture. Alors la droiture habitera dans le désert et la justice aura sa demeure dans le verger. L'œuvre de la justice sera la paix et le fruit de la justice, le repos et la sécurité pour toujours. » À l'évidence, il s'agit d'une prophétie à portée nationale et sociale, parce que justice et droiture seront les critères fondamentaux de la vie publique, les résultats obtenus seront le repos, ou la tranquillité, et la sécurité, ce que le prophète traduira par cette expression « le fruit de la justice sera la paix ». Ce n'est pas là le seul passage de l'Écriture sainte soulignant que la justice et le droit sont les bases de la paix sociale. Quelques autres pourraient être cités, mais ce n'est pas le but poursuivi dans cet ouvrage. Nous retiendrons seulement que ce postulat peut également s'appliquer à tout individu ou tout groupement. La paix sera toujours le fruit de la justice. La justice et la paix sont, en quelque sorte, comme mère et fille, l'une engendre l'autre, où l'une conditionne et accompagne l'autre.
Élargissons encore un peu le raisonnement en nous arrêtant sur ce qu'écrit Jacques dans son épître au chapitre 3, les versets 13 à 18. « Lequel d'entre vous est sage et intelligent ? Qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse. Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle, diabolique. Car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité, d'hypocrisie. Le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. » Nous découvrons dans ces paroles la confirmation de 3 choses normalement présentes dans la vie du chrétien qualifié ici de sage, 3 choses qui s'interpénètrent, s'imbriquent l'une dans l'autre, au point de n'en faire qu'une. La première, c'est la bonne conduite, c'est-à-dire des œuvres, des actes. La seconde, c'est le fruit de la justice. Enfin, la troisième, la présence de la paix, fortement mise en évidence. La conversion réelle et la transformation qui s'ensuit permettent à tout chrétien sincère de marcher visiblement dans le chemin de la paix, de la justice, de la droiture et de la sagesse grâce à l'assistance du Saint-Esprit. L'essentiel de ce qui vient d'être dit pourrait se résumer ainsi : ceux qui procurent la paix répandent paisiblement une semence qui a pour fruit ce qui est juste aux yeux de Dieu. La libéralité, fruit de justice ? À ceux qui sont généreux et qui font preuve d'une libéralité volontaire et joyeuse, l'apôtre Paul fait une promesse de la part de Dieu. Il écrit dans 2 Corinthiens 9, les versets 6 à 10, « Sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu, et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie, et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toutes bonnes œuvres. Selon qu'il est écrit, il a fait des largesses, il a donné aux indigents, sa justice subsiste à jamais. Celui qui fournit de la semence au semeur et du pain pour sa nourriture, vous fournira et vous multipliera la semence, et il augmentera les fruits de votre justice. » Cette dernière expression, « les fruits de votre justice », ne vous étonne-t-elle pas ? Que peut-elle signifier ? Essayons de bien comprendre en la situant dans son contexte. Ici, le terme « justice » décrit une vie de droiture qui est le fruit du salut en Christ. Par la grâce de Dieu, le chrétien agit avec justice parce qu'il a été lui-même rendu juste. Cette justice, dont il est bénéficiaire et porteur, va lui permettre de produire divers bons fruits. Parmi ceux-ci se trouvent la libéralité, la bienfaisance, la générosité, choses largement soulignées par l'apôtre Paul. Un commentateur biblique explique : cette générosité suscitera de nouveaux fruits spirituels chez les destinataires, qui offriront à Dieu d'abondantes actions de grâce et des prières en faveur des donateurs. De la sorte, les fruits de ceux qui ont été rendus justes par pure grâce vont-ils être répandus et devenir des semences destinées à produire des fruits à leur tour. Nos anciens disaient « bon fruit vient de bonnes semences ». S'adressant à Tite, un de ses disciples, l'apôtre Paul aborde le même thème. Il lui recommande d'être généreux à l'égard de 2 serviteurs de Dieu qui se déplacent pour enseigner les chrétiens. Il dira « aie soin de pourvoir au voyage de Zénas, le docteur de la loi, et d'Apollos, en sorte que rien ne leur manque. Il faut que les nôtres, aussi, apprennent à pratiquer de bonnes œuvres pour subvenir aux besoins pressants, afin qu'ils ne soient pas sans produire des fruits. » Notons encore au passage le rapprochement entre la pratique de bonnes œuvres et la notion de produire des fruits. Et retenons surtout que pratiquer de bonnes œuvres et produire des fruits, c'est, selon l'apôtre, quelque chose qui s'apprend. Mots différents, même réalité. Qu'il s'agisse du fruit de la lumière, du fruit de la justice
ou du fruit de l'esprit, ce sont autant d'expressions qui mentionnent, en fait, la même vérité. Les chrétiens l'ont bien compris. Ils sont parfaitement conscients qu'on les reconnaîtra à leurs fruits. Ils savent également qu'ils auront d'autant plus d'impact dans leur génération que leurs actions, leurs bonnes œuvres, seront accompagnées de la paix émanant de leur vie. La Bible affirme de la part de Dieu « Le fruit du juste est un arbre de vie, et le juste s'empare des âmes. » En d'autres mots, les actions du juste sont source de vie. Par sa sagesse, un homme persuade les autres. Soyons donc tous conscients que le bon fruit porté par les chrétiens, c'est-à-dire ce que l'on peut voir de leur conduite sage et responsable, devient un arbre porteur de la vraie vie que beaucoup recherchent et dont ils peuvent bénéficier. Fruit de la bouche. Quand l'Écriture sainte parle du fruit de la bouche ou du fruit des lèvres, elle évoque évidemment les paroles que nous prononçons. Je me souviens d'avoir eu l'intention de faire une étude aussi exhaustive que possible sur le sujet. Pour cela, j'avais pensé rassembler, avec l'aide précieuse d'une concordance, le maximum de versets bibliques comportant les mots tels que bouche, lèvres, parole, parler, dire. Devant le nombre impressionnant de textes à citer et à étudier, je dois avouer à ma honte que j'ai renoncé. Cette profusion de versets montre néanmoins l'importance que la Bible accorde à ce sujet. C'est pourquoi nous lui attribuerons volontiers un peu de place. Le pouvoir de la langue. Dans le livre des Proverbes, nous lisons « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue, quiconque l'aime en mangera les fruits. » Merveilleux et redoutable pouvoir que celui de nos paroles, selon qu'elles sont des fruits doux ou amers. Pour réveiller notre mémoire, relevons quelques aspects de ces textes du livre saint, sans citer les références, en commençant par les fruits amers. La bouche du méchant, ou de l'insensé, connaît la perversité, est une ruine, se plaît à la folie et la répand, profère des méchancetés. Elle dévore l'iniquité, provoque des coups. La Bible mentionne encore les lèvres flatteuses, menteuses, trompeuses, légères, fausses, brûlantes, comme aussi la langue arrogante, perverse, menteuse, fausse, doucereuse, capable de tuer, comme un glaive tranchant, un serpent, un arc, une flèche ou un trait. Parmi ces fruits amers abondamment répandus de nos jours, se trouvent des fruits empoisonnés qui sèment le désordre, la ruine et la mort dans nos sociétés. Mais qui s'en rend vraiment compte? Pourtant, le Seigneur a bien dit « La mort est au pouvoir de la langue ». L'aurait-on oublié? À côté de cela, ou face à cela, certains individus, dont les disciples de Jésus, ont conscience de pouvoir produire en ce domaine des fruits différents, bons, agréables et utiles. Citons là encore quelques extraits et affirmations bibliques à même de nous exhorter. L'homme se rassasie du fruit de sa bouche, l'homme de bien jouit des fruits de sa bouche, la bouche du juste est une source de vie, elle répand la sagesse, sauve les hommes. Les lèvres du juste dirigent, connaissent la grâce, répandent la science et la rendent aimable. La langue du juste est un argent de choix, apporte la guérison. Une langue douce peut briser des os, relever ceux qui sont abattus. Qu'on s'en souvienne, la vie, aussi, est au pouvoir de la langue. De toutes ces affirmations bibliques, à tournure sémitique, donc un peu énigmatique pour nous, se dégage une réalité très forte. Nos paroles sont des fruits doux ou amers, dont nous pouvons être satisfaits ou malheureux en fonction de leur nature bonne ou mauvaise. Ils sont révélateurs de l'état de notre cœur. Jésus l'a déclaré, non sans une certaine sévérité, lorsqu'il a dit en Matthieu 12, les versets 33 à 37, « Ou dites que l'arbre est bon et que son fruit est bon, ou dites que l'arbre est mauvais et que son fruit est mauvais. Car on connaît l'arbre par le fruit. Race de vipères, comment pourriez-vous dire de bonnes choses, méchants comme vous l'êtes? Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. L'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor, et l'homme méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée.
Car par tes paroles tu seras justifié, et par tes paroles tu seras condamné. » L'évangile de Luc reprend le même discours et nous le propose sous la forme suivante. « Ce n'est pas un bon arbre qui porte du mauvais fruit, ni un mauvais arbre qui porte du bon fruit. Car chaque arbre se connaît à son fruit. On ne cueille pas des figues sur des épines, et l'on ne vendange pas des raisins sur des ronces. L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur, et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. » Ce qui précède rappellera certainement à plusieurs ce qu'enseigne l'épître de Jacques, dans son style si particulier, direct et incisif. Texte à retrouver dans Jacques 3, les versets 6 à 12. « La langue est un feu. C'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la géhenne. Toutes les espèces de bêtes et d'oiseaux, de reptiles et d'animaux marins sont domptées et ont été domptées par la nature humaine. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine d'un venin mortel. Par elle nous bénissons le Seigneur notre Père, et par elle nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. La source fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère? Un figuier, mes frères, peut-il produire des olives ou une vigne des figues? De l'eau salée ne peut pas non plus produire de l'eau douce. L'enfant de Dieu, semblable au prophète Ésaïe, autant conscient de l'impureté de ses lèvres que de leur purification par le feu de l'amour divin, a gravé au fond de son cœur « Celui qui veille sur sa bouche garde son âme ». Et sa prière monte souvent vers son Dieu pour lui dire « Éternel, mets une garde à ma bouche, veille sur la porte de mes lèvres ». Il se souvient surtout de l'invitation qui lui est adressée, ainsi qu'à tous ceux qui ont fait l'expérience du salut par la grâce révélée en Jésus. Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confessent son nom. Serais-je accusé de trop insister sur ces choses? J'en prends le risque, en rappelant encore ce qu'écrit l'apôtre Paul sur ce qui sort de nos lèvres, ces fruits de la bouche, bons ou mauvais, selon le cas. Écoutez ce qu'il dit d'Éphésiens 4, verset 25 à Éphésiens 5, verset 4. « Renoncez au mensonge, et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais, s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté et que la cupidité ne soient pas même nommées parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints. Qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance. Qu'on entende plutôt des actions de grâce. Qu'on entende plutôt des actions de grâce. Telle est l'invitation divine. Nous ne réalisons peut-être pas suffisamment la joie procurée au cœur de Dieu par nos remerciements sincères et nos louanges vraies. Qu'on se souvienne un moment de la déclaration touchante du bien-aimé du livre du Cantique des Cantiques. « Ma colombe, fais-moi entendre ta voix, car ta voix est douce. » Il renouvellera sa demande à la fin du livre en disant « Des amis prêtent l'oreille à ta voix, daigne me la faire entendre. » Reconnaissons-le. Chaque jour, notre entourage, réduit ou nombreux, peut entendre notre voix, et cela de bien des manières. Pourquoi faut-il que le Seigneur nous supplie en disant « Daigne me la faire entendre » ? Si, comme le dit si bien Jacques, la langue est le monde de l'iniquité, un feu, celui de la géhenne, enflammant le cours de la vie, elle peut aussi, Dieu merci, exprimer en langue de feu et dans la paix des paroles bienfaisantes d'amour, d'espérance et de foi. La fécondité et ses clés. Peu avant sa mort sur la croix, Jésus rassemble ses apôtres dans la chambre haute. Là, il leur parle à cœur ouvert, directement, sans utiliser des comparaisons ou des paraboles. Il leur explique, entre autres choses, pourquoi il les a appelés. « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi,
et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. » À travers cet enseignement de Jésus, nous comprenons aisément que le but de notre élection et de notre salut est nettement indiqué. Aller de par le monde, parmi les hommes, pour porter le fruit du Seigneur, ce fruit décrit en partie dans les pages précédentes. On ajoutera ici cette déclaration fondamentale de Jésus à propos du fruit prioritaire que les chrétiens doivent porter. « À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » De plus, relève Jésus, ce fruit doit être un fruit qui demeure, c'est-à-dire un fruit durable. En d'autres mots, les chrétiens attentifs aux paroles de leur maître et ayant un cœur honnête et bon vont pouvoir porter du fruit avec persévérance. Les élans de consécration ne sont valables que lorsqu'ils sont confirmés dans la continuité. En matière de vie chrétienne, seule la persévérance donne la preuve de la valeur du fruit, c'est-à-dire de l'authenticité de l'engagement et de la consécration devant Dieu. Soyons convaincus que tout croyant authentique et sincère a toujours la possibilité de porter du bon fruit. Son Sauveur lui en donnera les moyens, s'il le désire vraiment lui-même. L'Écriture sainte lui prodigue quelques clés pour y parvenir. Plusieurs choses sont nécessaires. Un bon terrain, parlant des justes, image des chrétiens pardonnés et justifiés par grâce, le psalmiste relève avec joie: « Les justes croissent comme le palmier, ils s'élèvent comme le cèdre du Liban. » Plantés dans la maison de l'Éternel, ils prospèrent dans les parvis de notre Dieu, ils portent encore des fruits dans la vieillesse, ils sont pleins de sève et verdoyants pour faire connaître que l'Éternel est juste. On notera ce détail qui, en fait, n'en est pas un. Ils portent encore des fruits dans la vieillesse. Le secret de ces justes, jeunes et vieux, réside dans le fait qu'ils sont plantés dans la maison de l'Éternel. Le terrain dont ils se nourrissent n'est plus celui du monde impie, c'est celui du royaume de Dieu. Ils sont enracinés dans le Seigneur lui-même et dans son amour. Dès leur conversion, ils sont sanctifiés, mis à part, pour être féconds aux yeux de Dieu. Une deuxième chose, c'est une double irrigation. Dès le début du livre des psaumes, une autre clé importante est offerte à celui qui veut porter un bon fruit. Nous lisons « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison. » Il est parlé ici d'un courant d'eau grâce auquel l'arbre peut donner son fruit en sa saison. Le psalmiste explique que ce courant d'eau, c'est la loi de Dieu, c'est-à-dire sa parole, ses enseignements, ses conseils. Y trouver un plaisir permanent est, pour le croyant, une garantie de réussite spirituelle. C'est une clé de fécondité, une réelle source de prospérité. À cela, il convient d'ajouter un autre texte biblique assez semblable. « Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel, et dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux, et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient, et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte, et il ne cesse de porter du fruit. » Ce texte, vous allez le retrouver dans Jérémie 17, les versets 7 à 8. L'image est la même. Il y est question de l'arbre qui peut porter du fruit, même dans des conditions difficiles, parce qu'il est planté près des eaux et peut ainsi étendre ses racines vers le courant. L'image est simple et forte à la fois. Ce courant d'eau ne serait-ce pas, pour nous, disciples de Christ, la présence du Saint-Esprit que Jésus a promis en disant, entre autres, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture, il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. » Merci Seigneur. Nous pouvons désormais, grâce à la prière, étendre les racines de notre cœur vers cette source bénie, être désaltérés abondamment et porter du fruit en toute occasion, favorable ou non. C'était le secret de Jésus. C'est celui de tout croyant. Souvenons-nous qu'il est écrit « Il boit au torrent pendant la marche. C'est pourquoi
il relève la tête. Autre clé, une sérieuse application. L'apôtre Pierre a laissé une exhortation sur laquelle il est bon de s'attarder un peu. Dans sa deuxième lettre, il écrit « Si ces choses sont en vous, et y sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. » Peu après, il ajoute « C'est pourquoi appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection. » Il existe donc des choses qu'on doit posséder avec abondance si l'on ne veut pas demeurer stérile, c'est-à-dire sans fruit quant à la connaissance profonde de Jésus et de la pratique de la vie qu'il propose. Quelles sont donc ces choses ? Pierre explique que la puissance de Dieu nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Quelle merveilleuse grâce ! Mais précisément à cause de cela, il nous demande de faire tous nos efforts ou d'apporter tout notre empressement pour joindre à notre foi la vertu, à la vertu la science, à la science la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété, à la piété l'amour fraternel, à l'amour fraternel la charité. Texte à retrouver dans 2 Pierre 1, les versets 3 à 11. Si le salut de nos âmes est gratuit, si nos efforts n'y entrent pas en ligne de compte, nous n'en devenons pas pour autant des machines ou des robots entre les mains de Dieu. Porter du fruit nous demande une implication volontaire et joyeuse, une application digne de l'enjeu proposé. Lisons bien l'Écriture sainte et nous découvrirons vite que marcher avec Dieu, persévérer, travailler, combattre, semer, moissonner, tout cela ne se fait pas sans effort. Mais, Dieu merci, dans chaque effort consenti, nous pouvons être considérablement aidés. Essayons donc de nous appliquer. Nos fruits n'en seront que plus abondants. Autre clé, l'émondage. L'émondage fait partie des soins dont le vigneron entoure sa vigne pour qu'elle soit féconde au maximum. Jésus en a parlé, mais il l'a fait en sorte que chaque sarment, c'est-à-dire chaque chrétien, se sente personnellement concerné. Il dit « Tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. » Les viticulteurs et les arboriculteurs vous expliqueraient mieux que moi que la technique de l'émondage se pratique souvent en 2 temps. D'abord la taille, puis, plus tard, l'éclaircissage. La taille s'effectue en saison froide, quand la sève ne monte plus, elle consiste à couper les branches d'arbres ou d'arbustes pour donner une certaine forme et pour améliorer la production des fruits. L'éclaircissage consiste à enlever des végétaux d'un plant, d'un semis ou d'un arbre fruitier pour favoriser la croissance des autres. Il se pratique généralement quand les fruits sont déjà en formation, avant la récolte. Les 2 opérations sont indispensables si l'on désire obtenir une bonne récolte. Elles s'étalent dans le temps. L'émondage spirituel ne vise pas tellement à ôter de sa vie ce qui est malsain ou mauvais. Cela s'est fait, en principe, à l'occasion de la conversion. Il appelle plutôt à se séparer volontairement de certaines de ces choses qui, pour être normales et légitimes, affaiblissent néanmoins notre énergie à vouloir le meilleur. N'est-ce pas ce qu'on appelle sanctification ou renoncement librement consenti ? Concernant les applications spirituelles pouvant découler de tout cela, c'est à chacun d'en tirer les leçons spirituelles qui lui sont propres. Enfin, dernière clé, la correction divine. Le texte biblique qui va suivre parle de la correction divine. Cela vient s'ajouter à la notion d'émondage envisagée précédemment et en est même une application directe. Que dit-il ? Vous avez oublié l'exhortation qui s'adresse à vous comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas la correction du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. En effet, le Seigneur corrige celui qu'il aime et il châtie tout fils qui l'accueille. C'est pour votre éducation que vous souffrez. C'est en fils que Dieu vous traite, en vue de vous communiquer sa sainteté. Toute correction, sur le moment, ne semble pas sujet de joie, mais de tristesse. Mais plus tard, elle produit chez ceux qu'elle a ainsi exercés un fruit de paix et de justice. Texte à retrouver dans Hébreux 12, les versets 4 à 11. Comme on le voit dans la conclusion de ce texte, le but recherché par le Seigneur à travers la discipline qu'il exerce envers nous, c'est que nous portions toujours plus abondamment le fruit de paix et de justice et que nous participions à sa sainteté. Permettez-moi de souligner encore une fois la juxtaposition des termes fruit
paix, justice et sainteté. Ils ne devraient jamais être dissociés dans la pratique. Comprenons bien la pédagogie du Seigneur qui veut nous amener à porter du fruit, puis progressivement plus de fruits, et pour finir, beaucoup de fruits. C'est ainsi, conclut-il, que mon Père sera glorifié et que vous serez vraiment mes disciples. Pour tout enfant de Dieu sincère et réfléchi, l'émondage devrait être envisagé comme une réelle bénédiction. Mais cela, c'est peut-être beaucoup demandé. Y a-t-il d'autres clés de la fécondité ? Sans doute, mais celles que nous venons de relever sont probablement les plus essentielles. Dégénérescence spirituelle. Arrêtons-nous à présent sur cette déclaration de Jésus « Le mauvais arbre porte de mauvais fruits ». Il prononça ces paroles pour inviter les siens à se méfier des faux prophètes, ces loups déguisés en brebis. Ces hommes, prétendant faussement parler au nom de Dieu, sont le plus souvent des personnes ayant fait profession de foi mais qui se sont détournées de la vérité pour diverses raisons. C'est en parlant d'eux que Jude, après avoir dénoncé leur doctrine et leurs œuvres, dit « Ce sont des arbres d'automne sans fruits, sans bons fruits, 2 fois morts, déracinés. » Que sont, aux yeux de Dieu, les mauvais fruits dont il parle ? Est-ce leur enseignement ? C'est possible, car leurs paroles peuvent engendrer des hérésies, des fausses promesses et être source de troubles et de divisions. Mais au-delà des discours séduisants, les mauvais fruits, ce sont leurs agissements, leurs actions, leurs comportements, en un mot, leur conduite. Ne les écoutons pas. Ne les suivons pas. Ils feraient de nous de mauvais arbres portant de mauvais fruits. Éloignons-nous d'eux, dénonçons-les. En réagissant ainsi, serions-nous trop sévères ? Nous ne le serons jamais autant que Jean-Baptiste qui disait en son temps « Déjà même la cognée est mise à la racine des arbres, tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. » À mauvais arbre, mauvais fruits. À quoi reconnaît-on un mauvais arbre ? À ses fruits qui ne sont pas bons, bien sûr. Mais alors, dans ce cas, souvenons-nous. Quels fruits portions-nous avant d'accepter Jésus comme Sauveur et Seigneur de nos vies ? Nous en avons déjà parlé, nous portions des fruits honteux qui nous font rougir maintenant. Nous étions donc de mauvais arbres. Si nous pouvons désormais porter de bons fruits agréables à Dieu, c'est que nous avons été transformés par sa glorieuse miséricorde. Cependant, il est important pour nous de veiller afin de ne pas dégénérer. Il se pourrait que quelques-uns de mes auditeurs n'apprécient que peu ce genre d'avertissement. Ils auraient tort, car la Bible ne manque pas de le faire, notamment à travers l'exemple de l'Israël ancien. Le prophète Jérémie rapporte les paroles divines adressées à son peuple d'une manière incisive. « Je t'avais planté comme une vigne excellente et du meilleur plan. Comment as-tu changé, dégénéré en une vigne étrangère ?» La version dite du rabbinat français traduit ainsi de son côté « Je t'avais planté comme une vigne de choix, d'une espèce toute royale. Hélas, comme tu t'es changé pour moi en sarment d'une vigne bâtarde. » Ésaïe avait lui aussi fait le même constat. « Je chanterai à mon bien-aimé le cantique de mon bien-aimé sur sa vigne. Mon bien-aimé avait une vigne sur un coteau fertile. Il en remua le sol, ôta les pierres, et y mit un plan délicieux. Il bâtit une tour au milieu d'elle, et il y creusa aussi une cuve. Puis il espéra qu'elle produirait de bons raisins, mais elle en a produit de mauvais. » Ou autre traduction, infecte. Comment un plan délicieux, excellent, de choix, peut-il produire des fruits mauvais, pire, infects ? Les qualificatifs mauvais ou infects nous gênent, n'est-ce pas ? Quelques traductions préfèrent parler de grappes sauvages. En fait, selon certaines sources, ces fruits mauvais, ces grappes sauvages, sont tout simplement ce qui produit le verjus. Le verjus est, en effet, le jus acide tiré de raisins cueillis encore verts. On trouve ce genre de fruits dans les vignes abandonnées. Il ne s'agit donc pas de fruits mauvais au point d'être malfaisants ou empoisonnés, mais plutôt de fruits sans aucun intérêt, devenus tellement quelconques qu'ils n'intéressent plus personne. Il s'agit de cette sorte de fruit qui ne parvient pas à maturité. L'Israël de jadis en était arrivé à ce point.
Cela devrait peut-être parler au cœur de chaque chrétien et à l'ensemble de l'Église, vigne de Jésus par excellence. À chacun d'y réfléchir. L'auteur de l'Épître aux Hébreux attire aussi notre attention sur le même thème en écrivant « Lorsqu'une terre est abreuvée par la pluie qui tombe souvent sur elle, et qu'elle produit une herbe utile à ceux pour qui elle est cultivée, elle participe à la bénédiction de Dieu. Mais, si elle produit des épines et des chardons, elle est réprouvée et près d'être maudite, et on finit par y mettre le feu. Mais il ne manque pas d'ajouter, quoique nous parlions ainsi, bien-aimés, nous attendons, pour ce qui vous concerne, des choses meilleures et favorables au salut. Ce texte, vous le retrouverez dans Hébreux 6, les versets 1 à 9. Derrière tout cela, nous découvrons le grand souhait du Père Céleste de nous voir produire toujours plus et avec fidélité les bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Stérilité. À côté des mauvais arbres portant de mauvais fruits, il existe des arbres sans fruits, stériles. La Bible nous en parle. L'exemple type est sans doute celui du figuier maudit par Jésus. Souvenons-nous du texte de Marc 11, les versets 13 et 14. Jésus eut faim, apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il y trouverait quelque chose. Et s'en étant approché, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Prenant alors la parole, il lui dit « Que jamais personne ne mange de ton fruit. » Et ses disciples l'entendirent. Et le figuier sécha jusqu'aux racines. Nous sommes d'autant plus étonnés de la réaction de Jésus que le texte prend la peine de préciser « Il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. » Alfred Kuhn, traducteur et commentateur de la Bible, note à ce sujet. Cette remarque originale à Marc a embarrassé bien des interprètes. Il faut se rappeler que le figuier donne 2 récoltes par an. La saison des figues, c'est l'été. Quand les fruits sont récoltés, l'arbre perd ses feuilles et des petits boutons se développent et grandissent pendant tout l'hiver. En avril, au temps du récit, certains boutons ont donné des feuilles, d'autres des figues vertes ou printanières. Puisque Jésus a vu des feuilles à ce figuier, il a pu espérer y trouver aussi des figues printanières. L. Schneller, qui a vécu en Palestine, nous dit qu'il a récolté jusqu'à 1500 sur un seul arbre. Tout le monde a le droit de les manger, alors que les figues d'été sont réservées aux propriétaires. De plus, il arrive que, sans raison particulière, certains arbres ne portent pas de figues vertes, alors qu'un figuier sain a toujours du fruit en été. D'où la précision de Marc, ce n'était pas la saison des figues. L'épisode a bien entendu une valeur de symbole. Israël est plus d'une fois comparé aux figuiers, et plus spécialement aux figues printanières, dans Osée 9 et 10, dans Michée 7, les versets 1 et 2. Jésus ne pouvait pas s'attendre à trouver déjà des fruits d'été parvenus à maturité. Il aurait au moins dû trouver en Israël quelques prémices de ces fruits, quelques figues printanières. Malheureusement, l'arbre ne porte que du feuillage qui attire les regards, mais aucun fruit. Voilà une explication plausible de cet incident qu'on appelle par ailleurs une parabole en action. Mais, dira-t-on, quelle leçon pouvons-nous en tirer ? En voici une trouvée sous la plume de Louis Pirot. Cette leçon, tout à la fois prophétique et morale, qui se dégage de l'acte symbolique accompli par Jésus, est de tous les temps. Plus encore qu'aux Juifs d'autrefois, s'applique-t-elle de nos jours à ceux qui vivent sous le régime de la grâce. La vie du chrétien au service de son Dieu doit être toujours la saison des fruits, et le Maître peut en réclamer à tout instant. Ce qu'il exige de nous, ce ne sont pas les bonnes intentions symbolisées par le feuillage, ni les bons désirs, dont les fleurs seraient l'emblème, mais les fruits des actions et des œuvres. Malheur à nous, si, au jour où il nous visitera, il ne trouvait pas de fruits, quelle que soit la saison, c'est-à-dire l'époque de notre vie. Complétant cette réflexion, nous pouvons ajouter la conclusion de Jésus lui-même : « Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment, et il sèche, puis on ramasse les sarments, on les jette au feu, et ils brûlent. » Texte à retrouver dans Jean 15, les versets 2 et les versets 6.
si Jésus le dit. Mais il ne serait pas honnête de ma part d'oublier la belle parabole racontée par Jésus dans l'évangile de Luc, car elle contient un précieux encouragement. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint pour y chercher du fruit, et il n'en trouva point. Alors il dit au vigneron, « Voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier, et je n'en trouve point. Coupe-le, pourquoi occupe-t-il la terre inutilement ?» Le vigneron lui répondit, « Seigneur, laisse-le encore cette année, je creuserai tout autour et j'y mettrai du fumier. Peut-être à l'avenir donnera-t-il du fruit. Sinon tu le couperas. » Le voilà bien le bon maître que servent les chrétiens. Il peut être exigeant, mais aussi et surtout plein de patience et de miséricorde envers nous, toujours prêt à nous comprendre, à nous entourer de soins et à nous aider à être féconds en tout temps et en toutes circonstances. Comme nous avons eu l'occasion de l'écrire dans un jalon biblique déjà paru, 2 éléments caractéristiques de la nature divine vont de pair, son indéfectible et merveilleuse bonté et sa juste et permanente sévérité. La plantation de Dieu. Comme on reconnaît effectivement l'arbre à son fruit, on voit de même la valeur d'ensemble d'une exploitation agricole aux produits qu'elle propose. Il en est ainsi pour les mouvements chrétiens. Si l'on peut découvrir en chaque disciple de Jésus la réalité de sa conversion dans toute sa conduite, on doit pouvoir constater la valeur d'une Église à travers les fruits qu'elle porte. Car, ne l'oublions pas, l'Église est le rassemblement des arbres de la justice, cette plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Elle est composée de tous ceux qui ont été au bénéfice de l'œuvre de Jésus, de tous les malheureux ayant reçu la bonne nouvelle, des cœurs brisés, des affligés, des captifs et des prisonniers, tous secourus par lui. Leur vie a été transformée par celui qui a été oint par Dieu pour les sauver tous. Chacun d'eux est devenu une même plante avec lui et peut donc connaître une vie nouvelle, marquée par des actions dignes du Seigneur. Ensemble, ils forment une plantation, un verger fertile produisant des récoltes de fruits sains et savoureux. Ces fruits sont d'abord destinés à réjouir le cœur du Seigneur. Nous en avons cité quelques-uns. Offrons-les à notre Dieu avec joie et reconnaissance. Prenons exemple sur la bien-aimée du Cantique des Cantiques, image de l'Église, qui dit à son fiancé pour nous, Jésus, que mon bien-aimé entre dans son jardin et qu'il mange de ses fruits excellents. Nous avons à nos portes tous les meilleurs fruits, nouveaux et anciens. Mon bien-aimé, je les ai gardés pour toi. Pouvons-nous imaginer un seul instant, avec un brin de lyrisme, la joie de Jésus visitant son Église, une Église vivant dans la sainteté, l'amour et la concorde. Alors que règne dans le monde une atmosphère de violence, de lucre, de mensonges, d'immoralité et de bassesse, quelle joie pour lui d'habiter et d'évoluer dans un monde qui est le sien, celui de la justice divine, de la vérité, de la vie véritable et de la paix. Notons en passant l'idée de réserver à Jésus les meilleurs fruits, nouveaux et anciens. Nous en comprenons tous la portée, n'est-ce pas? Les fruits de la plantation de l'Éternel sont aussi destinés au monde qui nous entoure. Ils attirent son attention, motivent son intérêt et sont susceptibles de le nourrir et de le rassasier. L'une des prédictions du prophète Ésaïe annonce « Dans les temps à venir, Jacob prendra racine. Israël poussera des fleurs et des rejetons, et il remplira le monde de ses fruits. » M'est-il permis d'en tirer une application pour l'Église de Christ, en général, et des églises locales en particulier? N'était-ce pas le cas des premières assemblées apostoliques? L'apôtre Paul remercie et prie Dieu au sujet des Colossiens auxquels il écrit « L'Évangile est au milieu de vous et dans le monde entier. Il porte des fruits et va grandissant, comme c'est aussi le cas parmi vous, depuis le jour où vous avez entendu et connu la grâce de Dieu conformément à la vérité. » Ce même apôtre manifeste sa reconnaissance envers Dieu pour le rayonnement des chrétiens de Thessalonique, auxquels il a la joie de pouvoir écrire « Vous êtes devenus un modèle pour les croyants de la Macédoine et de l'Achaïe. Non seulement, en effet, la parole du Seigneur a retenti de chez vous dans la Macédoine et dans l'Achaïe, mais votre foi en Dieu s'est fait connaître en tout lieu, de telle manière que nous n'avons pas besoin d'en parler. » Quel beau témoignage est ainsi rendu à ces assemblées du 1er siècle.
souvent dénués de beaucoup de choses au plan matériel, mais qui ont produit des fruits chers au cœur du Seigneur et tellement utiles à leur génération. En lisant les épîtres de Jésus adressées aux 7 églises d'Asie, on y découvre son souci d'avoir en chaque région des communautés chrétiennes ayant des oreilles pour entendre ce que l'Esprit dit aux églises. Lorsque celles-ci écoutent, aujourd'hui encore et autant, sinon plus qu'hier, les appels et les conseils de leur Seigneur, elles ne peuvent être seulement des institutions dignes et respectables au plan religieux. Elles deviennent des pôles d'attraction spirituelle, des lieux de guérison totale, des vergers divins où beaucoup trouvent salut et réconfort, et où Dieu lui-même habite et se réjouit. Nous espérons tous et nous croyons tous, j'espère, que le peuple de Dieu devrait être, en tout temps et en tout lieu, prospère et généreux, jouissant constamment de la vie en abondance qui lui est promise par son divin berger. Toutefois, il faut savoir raison garder et se méfier de cette forme d'orgueil dit spirituel découlant de la réussite et qui précède la ruine ou la chute. Là encore, l'Israël ancien nous sert d'avertissement. Israël était une vigne féconde qui rendait beaucoup de fruits. Plus ses fruits étaient abondants, plus il a multiplié les autels. Plus son pays était prospère, plus il a embelli les statues, leur cœur est partagé. Ils vont en porter la peine. L'Église, et chaque chrétien en particulier, doit d'autant plus veiller à rester dans la modestie et l'humilité qu'elle connaît une période de prospérité et d'abondance spirituelle. Elle doit se souvenir de ces 2 affirmations complémentaires. La première est une prière, trouvée sous la plume d'Ésaïe. « Éternel, tout ce que nous faisons, c'est toi qui l'accomplis pour nous. » La deuxième est une promesse de Dieu donnée par Osée. « C'est de moi que tu recevras ton fruit. » Restons donc dans l'humilité tellement recommandée dans l'Écriture sainte, en sachant que le fruit de l'humilité, de la crainte de l'Éternel, c'est la richesse, la gloire et la vie. S'il n'en était pas ainsi, le maître devrait alors confier sa vigne à d'autres vignerons qui lui en donneraient le produit au temps de la récolte. Au cours de l'histoire du christianisme, ce qu'on a nommé les réveils religieux, authentiques et durables, n'ont pas été le produit du faste des cérémonies, de l'ampleur de moyens déployés, ni de l'argent engagé, mais le fruit du témoignage des chrétiens et des prédicateurs fidèles, lesquels, pour être puissants et efficaces, n'en sont pas moins restés pétris d'humilité. C'est encore et toujours la faible plante, le rejeton sorti d'une terre desséchée, sans beauté, sans éclat, méprisé, abandonné, dédaigné, humilié et frappé. C'est lui et lui seul qui peut sauver le monde, le nourrir et le satisfaire. Ah, que chaque église, de la plus petite à la plus grande, devienne cette plantation, ce verger où le maître aime venir cueillir quelques fruits excellents et où les hommes trouveront compréhension, réconfort, salut et vie nouvelle. Dieu le désire. Si nous le voulons, il nous aidera. C'est bien dans ce but qu'il nous a promis l'assistance du Saint-Esprit. Mais nous abordons là un thème d'étude qui dépasse le cadre de notre sujet, celui de la présence et de l'action de l'Esprit de Dieu dans le domaine de l'évangélisation du monde. L'arbre de la vie. Pourrions-nous terminer notre étude sans parler un peu de l'arbre de la vie présenté dans la Genèse et l'Apocalypse? Plusieurs choses très intéressantes pourraient être dites à son sujet, mais cela dépasserait le cadre de notre étude. Nous nous limiterons à en envisager succinctement 2 ou 3 aspects donnant lieu à des enseignements pratiques. Disons avant toute chose que l'arbre de la vie représente la personne de Jésus lui-même. C'est ce que pensent généralement les commentateurs bibliques. D'après l'un d'entre eux, par exemple, dans l'expression « l'arbre de la vie », le terme grec « xulon », traduit par « arbre », signifie littéralement « bois ». Il se réfère à la croix de Christ dans plusieurs passages du Nouveau Testament. Par la mort de Christ à la croix, l'humanité peut avoir accès à la vie éternelle, car il a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois ou sur l'arbre. Jésus, l'arbre de la vie, unique, exceptionnel, irremplaçable, offre donc à tous ceux qui croient le fruit le plus excellent qui soit. La vie, la vraie vie,
la vie spirituelle, divine, éternelle. Béni soit le Seigneur qui seul peut donner à manger de l'arbre de la vie qui est dans le paradis de Dieu, avec ce que cela inclut de félicité et de plénitude. Mais pour rester dans le thème de notre sujet, nous retiendrons surtout l'exemple à suivre que cet arbre de bénédiction peut donner à chacun des disciples devenus par grâce des arbres ou térébinthes de la justice. Selon le livre de la Genèse, l'arbre de la vie est au milieu du jardin, et d'après celui de l'Apocalypse, au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve. Retenons ces images. Ne peut-on pas en déduire, en restant très simple, que cet arbre de la vie, loin d'être caché dans un coin, est là, bien visible, accessible. Bien sûr, c'est le cas de Jésus, mais serait-il insensé de penser que le Maître n'en attend pas moins de la part de ses disciples ? Leur conduite ne se passe pas en cachette. Ils ne sont pas hors du monde, mais dans le monde, selon ce que Jésus a dit. Ils peuvent, eux aussi, porter du fruit et l'offrir autant à leurs semblables qu'à Dieu lui-même. Employant une autre comparaison, l'apôtre écrit la même chose aux chrétiens de Corinthe. Vous êtes manifestement une lettre de Christ, écrite par notre ministère, connue et lue de tous les hommes. Qu'ils le veuillent ou non, les chrétiens sont des lettres ouvertes et publiques connues de tous. On se souviendra également ici des exemples avancés par Jésus. La ville bâtie sur la montagne se voit de loin. Elle ne peut pas être cachée. Et la place de la lampe n'est pas sous le boisseau, mais sur le chandelier, et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Comme nous l'avons dit et répété dans les pages qui précèdent, le chrétien et les églises sont là pour porter le fruit qui permet au monde de reconnaître ce qu'ils sont et qu'ils peuvent lui apporter ou, en tout cas, lui offrir. D'après le livre de l'Apocalypse, l'arbre de la vie produit 12 fois des fruits, ou, autre traduction, 12 variétés de fruits, rendant son fruit chaque mois. Que de glorieuses bénédictions ces fruits variés et mensuels ne représentent-ils pas pour le plus grand bénéfice des croyants ? Remercions le Seigneur d'être toujours pour nous qui croyons cet arbre de la vie si généreux et si présent. Mais demandons-lui aussi d'être rendu capable de suivre son exemple en devenant à notre tour des arbres de vie portant des fruits d'amour, de consolation, de sagesse et de sainteté pour beaucoup. Que ce soit clair, le Christ, le Fils de Dieu, venu en chair parmi les hommes, mort en croix, ressuscité par la puissance de Dieu et vivant pour l'éternité, est le seul, l'unique, l'irremplaçable, le véritable arbre de vie. Toutefois, avec lui, à côté de lui, les chrétiens fidèles qu'on pourrait surnommer, comme à l'origine, des petits Christ, ne sont-ils pas en vérité de modestes mais authentiques arbres de vie au sein de leur génération ? Imaginons que les millions de chrétiens répandus dans leur monde en prennent conscience. L'humanité entière en serait transformée. Est-ce un rêve que de le souhaiter ? Épilogue. En guise de conclusion, nous ferons 3 réflexions. La première à partir d'une comparaison, la deuxième sous la forme d'un résumé, la dernière veut être un encouragement. Comparaison. Même en sachant que comparaison n'est pas raison, il est parfois intéressant de rapprocher certains faits rapportés par la Bible, de les comparer et d'en tirer leçon. Ainsi, nous avons les expériences de Pierre et de Jean particulièrement éloquentes. Parlons d'abord de Pierre. Jésus vient d'être arrêté, Pierre a suivi de loin, espérant ne pas être identifié comme étant un disciple de Jésus. Mais il va être dévoilé par son langage, c'est-à-dire son accent galiléen. Voyons maintenant le cas de Pierre et Jean, arrêtés pour avoir guéri un boiteux au nom de Jésus. Le tribunal juif les questionne, les menace, leur interdit de parler de Jésus, mais ils ne se laissent pas impressionner. Il est écrit « Lorsque leurs juges virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, sachant que c'étaient des hommes du peuple sans instruction, et ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. » Nous pouvons nous aussi être reconnus comme étant chrétiens, soit par notre vocabulaire évangélique qui peut être gentil, différent de celui des autres, ce qui est sans doute une bonne chose, mais sans grande efficacité, soit par notre assurance et les résultats tangibles qu'elle engendre dans la pratique.
On sait qu'une certaine contestation et des murmures ont cessé en Israël lorsque le bâton du sacrificateur Aaron, placé devant Dieu au milieu de 11 autres, a été le seul, en une nuit, à fleurir, bourgeonner, produire des fruits. Vous lirez cette histoire dans la Bible en Nombre 17, les versets 1 à 11. Nous avons en cela une condition incontournable, au-delà de nos déclarations véhémentes, de nos discours enflammés, de notre amabilité, c'est bien le bon fruit divin que nous portons avec assurance qui nous fait reconnaître et qui surtout fait connaître Jésus. C'est notre privilège et notre responsabilité. Résumé. On connaît l'arbre à son fruit, dit Jésus. Si le fruit n'est pas bon, c'est que l'arbre n'est pas bon. Mieux vaudrait l'arracher tout de suite. S'il n'y a aucun fruit, c'est que l'arbre est stérile. Si sa stérilité est occasionnelle, on s'occupera d'y remédier. Sinon, on le coupera. Quand le fruit est médiocre, c'est que l'arbre est soit malade, soit planté dans un mauvais terrain. On peut être victime d'agressions, de mauvais traitements ou d'absence de soins vigilants. Il faudra alors réfléchir à apporter la bonne solution. Si le fruit est bon, c'est que l'arbre est bon. On s'occupera dans ce cas à le rendre plus fructueux encore grâce à l'émondage et à des soins appropriés. Ce résumé un peu trop abrupt, j'en conviens, pourrait-il nous permettre de faire le point sur la réalité de notre façon de vivre notre vie chrétienne sur le plan personnel ? Pourrait-il éventuellement aider sur le plan collectif, tel ou tel groupe chrétien, à prendre conscience de l'impact qu'il pourrait avoir sur la société grâce aux fruits qu'il porte ? Enfin, encouragement. N'oublions jamais ce que Jésus a dit. Supposez qu'un arbre soit bon, son fruit sera bon. Supposez le malade, son fruit sera malade. C'est au fruit qu'on reconnaît l'arbre. Dans la jungle déstabilisante du monde actuel et, osons le dire, dans le labyrinthe déroutant du christianisme d'aujourd'hui, puissent tous les disciples de Jésus, à quelque dénomination qu'ils appartiennent, être de bons arbres qui portent de bons fruits, à la gloire de leur Maître. Qu'ils serrent dans leur cœur cette parole de l'apôtre Paul. Le solide fondement de Dieu reste debout, avec ces paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent, et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Et surtout qu'il n'oublie jamais leur vocation centrale résumée par Jésus lui-même. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et institué pour que vous alliez, que vous produisiez du fruit et que votre fruit demeure. Selon une note de la traduction œcuménique de la Bible, le mot « institué » ou « établi » exprime, en grec comme en hébreu, le fait de placer quelqu'un dans une charge tout en lui assurant les moyens de l'exercer efficacement. Ainsi l'a voulu Jésus, ainsi en a-t-il décidé. Grâce à son secours permanent, tous ses disciples peuvent être de bons arbres. Leurs bons fruits en donneront la preuve. Leur maître sera toujours là pour les aider en toutes circonstances. Appendice. Depuis une douzaine d'années, nous habitons, mon épouse et moi, une maison avec jardin. Celui-ci n'est pas grand. Il mesure au maximum 500 mètres carrés. Quand nous avons emménagé, je me suis réjoui d'y découvrir des arbres fruitiers plantés depuis plus ou moins longtemps. Un cerisier, un figuier, 2 pruniers, auxquels j'ai tenu à ajouter 2 pieds de vigne. Au début, nous avons pu apprécier la qualité des cerises récoltées. Mais, au fil des ans, la production a rapidement diminué pour finalement disparaître presque complètement. Le cerisier a vieilli, quelques branches sont mortes, l'écorce s'est fendue. Il fait peine à voir. Quant au figuier, il a toujours été rachitique. Ses quelques rares fruits ne sont jamais arrivés à une réelle maturité. J'ai dû le couper. Mais quelques rejets nous disent que l'arbre n'est pas mort. Les 2 pruniers, tels 2 frères pacifiques poussés côte à côte, sont sortis de terre chez nous, grâce aux racines du prunier des voisins. Ils donnent quelques prunes, mais toujours habités par de jolis petits vers que nous n'osons pas croquer. Les ceps de vigne, achetés pour être des muscats, sont loin de fournir une récolte satisfaisante. J'ai bien essayé de les traiter, de les tailler, de les chouchouter à ma manière. Je dois avouer que le résultat est plus que décevant. En fait, je dois me rendre à l'évidence. Je suis sans aucun doute un piètre cultivateur. Mais, au-delà de mon incapacité, mon jardin me donne tout de même une leçon,
que je veux retenir et partager. Pour porter du fruit, même en petite quantité, l'arbre a besoin d'être suivi, entretenu et soigné. Il lui faut de la bonne terre, de l'eau, du soleil. On doit éloigner de lui les parasites et les nuisibles. Il a besoin d'être entouré de vigilance, de compétence. Abandonné, livré à la seule nature, même s'il résiste aux intempéries et aux prédateurs, il ne produira pas grand-chose et il dégénérera et finira par périr. Comparant ma personne à un arbre fruitier et l'Église à un verger, nous devons comprendre que nous, disciples de Jésus, avons grandement besoin du divin cultivateur. Qu'il arrose ou qu'il taille, qu'il soigne ou qu'il émonde, acceptons avec joie ses interventions dans nos vies, quel que soit le traitement qu'il impose. Car, lui, il sait ce qu'il fait, à l'inverse de moi. C'est à cette condition que vous et moi, nous pourrons porter du fruit, plus de fruits et beaucoup de fruits, à sa gloire. Cet enregistrement vous a été proposé par Trésor Sonore, votre audiothèque. Écoutez et téléchargez gratuitement des milliers d'enregistrements. www.trésorsonore.com www.trésorsonore.com